Merci de prendre le rendez-vous de l'actualité sur Eden Télévision. Bienvenue à toutes et à tous dans ce journal. Cérémonie de lancement hier au siège de la direction de l'Agence nationale du domaine et du foncier de la phase d'extension du projet de préparation de la mise à l'échelle du cadastre. Les détails dans ce journal. La rencontre hebdomadaire des membres du gouvernement s'est tenue hier au Palais de la Marina. À suivre dans un instant le compte rendu des grandes décisions relatives aux mesures normatives du Conseil des ministres. Les dirigeants africains ont approuvé la création du mécanisme africain de stabilité financière, ceci dans l'optique de prévenir les crises de la dette sur le continent. Merci de votre fidélité. Le Conseil des ministres s'est tenu hier sous la présidence du chef de l'État, Patrice Talon. Au cours de la séance, plusieurs décisions ont été prises. Dans les mesures normatives, on note les conditions et modalités d'établissement des documents d'identification des personnes physiques. On fait le point avec le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Hongwich. S'agissant des mesures normatives, en point 1, dispositions particulières transitoires applicables pour la reconnaissance de l'équivalence des diplômes des établissements privés étrangers de formation aux professions de santé ne figurant pas sur la liste des établissements privés étrangers dont les diplômes sont directement éligibles à la demande de reconnaissance de l'équivalence de diplômes. Il a été constaté ces dernières années dans la sous-région une prolifération d'établissements privés de formation médicale et paramédicale aux performances peu rassurantes. À cet effet, le gouvernement avait dû adopter, le 18 octobre 2023, le décret portant attribution, organisation et fonctionnement de la Commission nationale d'études des équivalences de diplômes qui, en son article 6, restreint l'obtention de l'équivalence des diplômes de médecine et des formations paramédicales délivrées par des établissements privés à une liste dérogatoire fixée par décret. Par la suite, il a été validé une liste des établissements privés dont les formations dans ces domaines peuvent faire l'objet d'équivalence au Bénin. À la date d'aujourd'hui, on dénombre au moins 16 médecins, 157 sages-femmes et 2097 infirmiers béninois titulaires des diplômes délivrés par les 10 établissements et dont les requêtes pour l'obtention de l'équivalence sont en attente, non compris ceux qui avaient déjà pu en bénéficier. Aussi, dans le but de prémunir les populations contre les erreurs médicales aux conséquences irréversibles constatées par endroit, le gouvernement a-t-il décidé de mettre en place un dispositif spécial d'évaluation et de renforcement de compétences des diplômés concernés afin de les habiliter à exercer au Bénin. Sont concernés par ce dispositif les professionnels de santé ayant déjà obtenu leur diplôme dans ces établissements privés étrangers de formation aux professions de santé ne figurant pas sur la liste des établissements privés étrangers dont les diplômes sont directement éligibles à la demande de reconnaissance de l'équivalence de diplômes. Les étudiants ayant commencé leur formation en sciences de la santé dans les 10 établissements avant l'entrée en vigueur du présent décret. Les ministres concernés sont instruits de prendre les mesures à même de garantir une conduite rigoureuse et efficace de ces sessions d'évaluation et de renforcement de compétences. En point 2. Déclaration d'utilité publique de la zone administrative et commerciale de Ganhi et expropriation d'immeubles. Par décret numéro 2001-289 du 8 août 2001, un plan spécial d'aménagement du périmètre de Ganhi en tant que zone commerciale a été approuvé en Conseil des ministres. Ainsi, seules les infrastructures immobilières destinées à cette fin devraient désormais se trouver dans cet environnement. Dans le cadre de son assainissement, il est prévu de faire respecter par les propriétaires ou présumés propriétaires d'immeubles
les prescriptions d'urbanisme et d'architecture prévues dans la zone. La mise en œuvre de cette mesure aura exceptionnellement pour effet la libération définitive de certains terrains susceptibles d'abriter des projets d'utilité publique. Il convient de signaler que les propriétés impactées par la mesure de déclaration d'utilité publique ne seront pas toutes expropriées. Le directeur de l'Agence nationale du domaine et du foncier a lancé officiellement la phase d'extension du projet de préparation de la mise à l'échelle du cadastre. La cérémonie s'est déroulée hier au siège de la dite structure. Le compte rendu est signé Mori Arnaud Agua. Au cours de cette cérémonie qui marque la phase d'extension du projet de préparation de la mise à l'échelle du cadastre PPMEC, c'est le directeur MDF Pays-Bas, Dick van Blitterswijk, qui a pris le premier la parole au nom du consortium Cadastre VNG International. Nous sommes extrêmement heureux et honorés que notre consortium puisse contribuer à la poursuite du développement du cadastre national et donc au développement socio-économique du Bénin au cours des 18 prochains mois. Nous sommes aussi heureux et très reconnaissants que l'ambassade du Royaume des Pays-Bas à Cotonou a déployé d'énormes efforts pour rendre possible ce soutien supplémentaire. Je voudrais utiliser l'occasion pour vous assurer de notre disponibilité et engagement et notre volonté de poursuivre la bonne coopération pour renforcer davantage le cadastre au Bénin dans la période à venir. À sa suite, le directeur général de l'ANDF, Victorien Kougleno, a rappelé les résultats atteints grâce à ce projet et l'appui du Royaume des Pays-Bas, avant de mentionner que cette phase d'extension va consolider certains acquis. La phase d'extension dont nous procédons aujourd'hui au lancement, qui n'est nullement une autre phase, mais plutôt la phase de consolidation de ce qui a été fait jusqu'à présent, permettra, entre autres, de consolider les avancées déjà réalisées, de développer de nouvelles fonctionnalités pour e-foncier Bénin, afin d'optimiser la gestion foncière et de mieux répondre aux besoins des utilisateurs, d'intégrer les procédures de gestion des titres fonciers dans la plateforme, d'assurer la couverture intégrale des communes de Porto Novo et de Parakou pour la collecte des données cadastrales. À son tour, l'ambassadeur du Royaume des Pays-Bas au Bénin a réaffirmé la disponibilité et l'engagement de son pays à poursuivre l'accompagnement du Bénin dans les réformes foncières. L'ambassade des Pays-Bas se réjouit d'accompagner le gouvernement à réaliser méthodiquement sa réforme foncière pour atteindre les objectifs suffisés. J'ai espoir que les mesures réglementaires additionnelles seront bien adoptées pour rendre transmissible le certificat d'enregistrement au cadastre et aussi simplifier l'obtention de titres de propriété définis à partir de ces certificats. Je dois me reconnaître la clairvoyance et l'engagement du gouvernement sur la mise en place du cadastre national. Je témoigne aussi ma gratitude aux partenaires de la mise en œuvre du projet PPMEC, à savoir MDF, Cadastre International et VNG International, qui apportent le savoir néerlandais. Je les félicite pour le travail accompli et je les encourage pour le chemin qui reste à parcourir. Je remercie les partenaires qui ont entrepris des actions pour se joindre à nous pour la marcher vers la cadastre national. Et je fais en particulier un clin d'œil spécial à la Banque mondiale. Grâce aux efforts du gouvernement béninois et ses partenaires, le renforcement du cadastre au Bénin se poursuit. Les ministres conseillers ont effectué ce mardi une visite sur la GDIZ Glodjigbe Industrial Zone du Bénin afin de découvrir l'immensité des merveilles industrielles qui s'opèrent dans cette zone d'avenir et d'espoir. Arthur Renaud.
Chaleureusement accueillis par le directeur général de la CIPI Bénin, Béton Letondi, les ministres conseillers ont eu droit dans un premier temps à la présentation détaillée du développement que connaît la zone et de sa maquette futuriste. Tour à tour, ils ont pris la parole pour adresser des préoccupations au directeur général de la CIPI. Entre autres préoccupations ayant planté le décor, celle de la ministre conseillère à la Santé, Claudine Afiavi-Prudencio. Vous avez dit que vous avez des cliniques ici, vous avez des dispensaires ici. C'est très bien. Je voudrais savoir si le personnel est pris en charge à 100%. Comment vous faites pour les pathologies complexes? Est-ce que vous référez ces personnes dans des hôpitaux de la place ou comment ça se passe? Puis s'en est suivi d'autres questions ayant reçu des réponses satisfaisantes. Les ministres conseillers ont eu droit à une immersion impressionnante dans les différentes installations de la zone où ils ont pu découvrir le centre de formation textile où travaillent des milliers de jeunes béninois, le centre intégré de textile Bitext, l'un des plus modernes au monde. Nous sommes dans le showroom, voilà. C'est excellent. Tout ce qui est ici, on produit tout ça. Par exemple, ça c'est des hoodies. Hein, ça va, c'est vendu à US Polo en Europe. Vous allez voir ici. Les ministres conseillers ont exprimé leur admiration pour la taille impressionnante des usines de la zone. Ils ont surtout salué l'aspect social de cette zone qui emploie déjà environ 15 000 jeunes béninois qui travaillent avec fierté. Je ressors très satisfaite. C'est un sentiment de grande fierté qui m'anime en ce moment et d'admiration pour la mise en œuvre de cette vision de développement qui a été pensée et effective par le président Patrice Talon. J'ai visité toutes les zones développées par le groupe Arise dans le monde. Mais ce qui se fait ici est énorme. Au Gabon à côté, c'est uniquement la transformation du bois, c'est l'exploitation des mines. Mais ici, il y a assez d'entités. Il y a le carreau, les draps de lit, les serviettes, les couvris, il y en a plein. Il y a le coton. On a vu énormément de choses. Je dirais tout simplement merci au président Patrice Talon, qui est un développeur. Grâce à des réformes audacieuses et des idées fortes en termes d'industrialisation, avec des investissements stratégiques, notre pays est en train de se donner, je dirais, une souveraineté en termes d'industrie et par la même occasion de donner et de permettre à nos jeunes d'avoir de l'emploi. Cette visite s'inscrit dans le cadre des efforts continus du gouvernement pour faire de Glodigué un hub industriel de référence en Afrique de l'Ouest, avec un fort potentiel de croissance et un climat des affaires de plus en plus attractif. La zone économique de Glodigué continue d'attirer l'attention des investisseurs nationaux et internationaux. Et puis d'autres ministres conseillers ont aussi exprimé au cours de cette visite leur fierté de constater ce développement industriel au Bénin. C'était propos recueillis par Arthur Wando. Aujourd'hui, nous avons vu nos enfants travailler, transformer notre coton et en faire des t-shirts qui sont vendus de par le monde. En fait, c'est cela que moi je retiens. Le nombre d'emplois créés grâce à la GDIZ est impressionnant. Et tantôt, on a demandé à l'opposition de venir voir. Mais je voudrais surtout demander à nos jeunes de venir constater, d'aller s'informer sur les opportunités que le gouvernement, que le président Talon a créées pour eux. Parce qu'il y a un problème de communication. Pour venir travailler à la GDIZ, il suffit d'aller sur le site de la NPE, de cliquer, d'aller sur le projet Azoli et de s'inscrire. Je suis venu ici et même en venant, il y a le sommet qui m'a un peu pris dans la voiture. Et subitement, nous sommes arrivés ici et je demandais aux collègues, mais c'est quoi, nous sommes à Abuja ici,
On me dit non, que nous sommes à Cotonou. Vous savez, j'ai eu la chance de légiférer pendant 20 ans au Parlement. J'ai voté les lois, j'ai donné les moyens au gouvernement. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est de l'inédit, c'est du jamais vu. L'honnêteté politique, la dignité politique voudrait également qu'on reconnaisse à son pire ennemi ses mérites. C'est vrai, il n'y a pas pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. Il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Cher directeur, quand on dit que le président Talon est un visionnaire, un grand visionnaire, ce n'est pas un mot, mais c'est sur la base des faits. Et je crois aujourd'hui, quand on demande la définition du développement, ne faisons pas de littérature. Venez à l'OJB et posez la question à un homme de vision qu'on appelle Patrice Talon. J'ai signalé Novicha, voilà comment on porte. Et je voulais dire au Béninois que le rêve a été incarné. Et cette vision a une matérialisation pour tous les peuples du Bénin. Actualité en dehors du Bénin, les dirigeants africains ont approuvé la création du mécanisme africain de stabilité financière hébergé par la Banque africaine de développement pour prévenir les crises de la dette sur le continent. Les dirigeants africains ont approuvé la création du mécanisme africain de stabilité financière hébergé par la Banque africaine de développement pour prévenir les crises de la dette sur le continent. Ce fonds obtiendra une notation de crédit pour emprunter sur les marchés internationaux. Initié en 2022, il doit encore être ratifié par les États. Face à l'augmentation des remboursements de dettes et au risque de défaut de paiement engendré par des défis économiques tels que la diminution des recettes et le changement climatique, l'Afrique mettra en place un outil financier régional. L'adhésion à ce mécanisme sera volontaire, avec la possibilité d'inclure des participants non africains sous certaines conditions. L'objectif visé est d'économiser 20 milliards de dollars d'ici 2035. Avec le feu vert officiel obtenu lors du récent sommet de l'Union africaine à Addis Abeba, la BAD prévoit maintenant de passer rapidement à la rédaction des accords pour obtenir les ratifications des pays participants. C'est tout pour cette édition. Merci pour l'attention.